1, Claque pas ton micro. 2, 3. Si ça sert vraiment à quelque chose. Oui, en Non, vrai, parce que franchement, clic droit au moment du synchronisé, montage- mais... Si, vraiment au moment du montage, même si c'est pas exactement synchronisé, comme on n'a pas tous lancé nos enregistrements en même temps, Mais tu montes avec quoi? avec Audition. Ah oui, d'accord, je comprends pourquoi. Parce que sur première, Non, tu mais fais même juste sur clic droit Audacity, tu synchronisé. bouges, tu vois, tu mets à peu près au même endroit. Franchement, même aussi, ça aide audition, de tu ouf. peux synchroniser, non? Oui, mais Oui, ça oui, aide, vraiment, très ça aide de ouf. Du coup, on T'as va raison, reclapper. dans le doute. Vous êtes prêts? On va reclapper Si pour tu veux. relancer. De toute façon, on adore ça. C'est parce que t'aimes ça. Alors, 1, allez 2, 3. Doctor! Where's the doctor? Doctor Who? Bonsoir et bienvenue dans Dr. Watt, le podcast où Format vous parlera de ses jolis petits dessins, mais jamais au grand jamais du docteur. C'est vrai. Comment allez-vous tout le monde dans notre Tardis virtuel? Ça va. Ça va. Quel Ça dessin? va super. Quel dessin. Quel dessin? Quel dessin? T'as Ben, pas ceux vu que j'ai tagués Ce au qu'il mur, affiche là derrière lui, c'est... Bah oui, sur les murs dans le tunnel. je crois que Pomme elle se souvient déjà plus de quoi parler l'épisode. Ouais. Ah, ça fait référence à l'épisode, putain. Mais non, mais je pensais qu'il avait vraiment... Non, mais Sur Insta, tu vois, ou que j'avais raté quelque chose. ça fait combien de temps qu'on fait du podcast ensemble, Pomme, déjà? Vous êtes qui? Qui suis-je? Il faut que j'aille dormir. Hein. Ça commence bien. Moi, je suis là pour le rétro-planning. Bon, vous avez reconnu le rire de Format. Oui. Les remarques Pertinent. pas très touchantes. Ah, pertinent. Bonjour, pertinent. Et donc, on se retrouve à nouveau avec nos deux invités de la semaine dernière, Corée et Roby. Hello. Oui, hello. Coucou à toutes les deux, ça va? Bon, de quoi ça s'agit, Pomme, ce soir? Ouais, Le vas-y. Docteur Who. Je lance. Eh, Tu l'as pas tu dit, l'as pas fait à l'épisode d'avant. parce que tu l'as pas dit. Et oui, c'est vrai. Ah. Allez, et j'étais dégoûtée parce que j'étais prête et t'as dit bon Format, vas-y. Et je te- Comme vous voyez, beaucoup de rigueur dans cette équipe. Eh ouais. Oui. Alors. On se connaît bien. Nous sommes là pour parler de Flatline à plat en français, enfin en VF en tout cas. C'est ça, c'est une bonne traduction. Oui. Non. Oui. C'est un jeu de mots entre le côté 2D, tout ça, et le fait qu'être flatline, c'est être mort. Merci Zu pour ces explications Oui. de l'anglais. Je ne savais pas, effectivement. La date de sortie, c'est le 18 octobre 2014 là-bas, le 10 avril 2015 ici. Il a été réalisé par Douglas Mackinnon. Le scénariste, c'est Jamie Mathieson, donc comme l'épisode d'avant. On a toujours Peter Capaldi, Ouais. le 12e docteur. Clara la compagnonne, jouée par Jenna Coleman. Et dans les acteurs notables, on peut retrouver... Comment ça se prononce? Joyvan... J'avoue, Joyvan. j'en ai aucune idée. Joyvan. Joyvan. John Vine. Joyvan. Monsieur Wade, Voilà. qui joue Riggsy, et qui joue dans l'excellente série Doom Patrol. Pour ceux qui connaissent cette série, moi je ne la connais pas, c'est Zu Ouais. qui a écrit toute cette partie. C'est très bien. Allez-y, c'est génial. Et où il y a aussi Michel Gomez, Timothy Dalton et Tyler Tennant, le fils aîné. Zu n'est pas là de nouveau, mais il a quand même tout préparé comme d'habitude, donc merci beaucoup à lui. Merci. Merci pour l'intendance. Et alors, le synopsis spoiler free, j'ai envie de dire, dans cet épisode, l'ennemi du jour, c'est les frises de tapisserie. Voilà. Quoi? Ah, Ou les dessins de Format. En vrai, C'est spoiler free. faut surtout pas voir mes dessins parce que ça ressemble pas du tout à ça. C'est beaucoup moins réaliste. Tu vois pas ce que c'est une frise de tapisserie, Grand Paul? si, je vois. Tu vois le machin qui est au Je- milieu, là, dans la chambre des Ouais, gamins, ouais, il y a qui des... est- Il y a des qui sont voitures. très, très des moches. voitures. Voilà, c'est Très ça. très kitsch. Mm. Il est Eh ben, souvent c'est ça. mal collé, donc ça se détache au fur. Oui, c'est vrai. Exactement. Les enfants deviennent ados. Et donc les enfants finissent par trouver le petit morceau détaché et ils tirent un grand coup sec et après Exactement. ça arrache. Voilà. Et après, il dessine Ben voilà, sur le c'est mur. ça, c'est l'ennemi du jour. L'ennemi du Ah jour, oui. c'est ça. Le nom de C'est ceux la qu'on frise aime. mal collée. C'est la frise mal collée. Putain, saleté. Alors, est-ce que c'est un épisode qu'il est important de regarder, ou en tout cas, est-ce qu'il vous a plu? Est-ce que vous le recommanderiez à nos auditorices? Allez, Corée, je te jette sous le bus ce coup-ci. Ah, Encore Bah écoute, oui, c'est un bon épisode parce que il y a le docteur et il y a Clara qui est toxique.
Encore. Et elle ment. J'en ai marre. Mais elle a failli mourir, ça c'était bien. Ah ouais, tu la détestes à ce point, d'accord. Oui, dans cette saison, je la supporte pas. Donc voilà. Mais sinon, non, c'était très très drôle. Je peux pas en dire plus parce que sinon je vais spoiler tout le. Mais il y a des moments très très amusants. Je pense que c'était fait exprès. Hein. C'est un petit peu de légèreté au milieu de tout ce qui se passe dans l'épisode. Roby, à toi. Moi, je dirais... Vous aimez la science-fiction? Vous aimez les monstres? Vous aimez la famille Adams? Ah, vous allez bien aimer cet épisode. Voilà. Pomme, tu fais des mouvements de tête. Tu veux dire quelque chose peut-être? On va pas bien l'entendre, Pomme. Pourquoi on va pas bien m'entendre? Parce que j'ai fait que des mouvements de tête. Moi, j'ai marqué fun sur 20, Monster of the Week, hyper classique et hyper efficace. Ouais. La résolution est complètement OSEF, mais comme l'épisode est bien, bah, c'est OSEF que la résolution soit OSEF. Et j'ai noté... Ah ouais, ça fait un petit spoil. Ah. Bon, si c'est un spoil de l'épisode, tu peux y aller. Hein. Oui. C'est un spoil de la dernière scène. Ah, ok. Non, tu peux pas. Attends, un chouille. Donc tu vas la garder pour tout à l'heure. Je vais attendre avant de spoiler le spoil, mais je rejoins la description de Roby est très bien. Format. Et bien, comme il y a 2 semaines, pour moi, c'est un chouette épisode monstre de la semaine qui fonctionne très très bien. On sent en fait que le scénariste qui est à la tête du ce monde, comme c'est le même, qu'il y a toujours cette dynamique de il y a du temps, tout va vite, mais en même temps tout est tellement bien timé et il y a des moments un peu plus au calme qui sont pas du tout dérangeants. Donc on est dans une bonne dynamique en fait, je trouve. Et même si, parce que c'est un point que Zu aurait aimé débattre aujourd'hui, même si Clara fait partie intégrante de l'épisode parce qu'elle est très très présente, je trouve que elle joue plutôt bien son rôle de compagnonne dans cet épisode. Pour moi, elle joue un peu plus que le rôle de compagnonne dans cet épisode. Mais ok, très bien. Du coup, vas-y, continue, développe Grand Poil, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi j'ai beaucoup aimé cet épisode. Encore une fois, on sépare le docteur et Clara pour que chacun prenne des responsabilités, des rôles un peu différents de ce qu'ils font habituellement. L'ambiance était cool, la réalisation est pas mal. Et ouais, vraiment le décalage avec ce Tardis qui va rapetissir pendant l'épisode, j'ai trouvé ça... Moi j'ai adoré, j'étais mort de rire à chaque nouvelle situation avec lui. Donc je pense que c'est un très bon épisode, et je pense que c'est un épisode vraiment très important dans la construction de Clara, dans la façon dont elle va prendre des responsabilités, et donc elle va monter en puissance en tant que personnage, et pas que en tant que compagnonne du docteur. Ce qui pourrait clasher avec le point que tu aimes pas trop quand Zu aborde. Ouais, je sais, mais c'est surtout pour embêter Zu que je dis ça. Mais en fait, et pour faire le parallèle à la Clara saison 7, la Clara saison 7 avait déjà ce côté où elle prend des responsabilités. Donc le fait de nous faire redécouvrir une nouvelle fois qu'elle prend des responsabilités comme si c'était la première fois, au début on pourrait se dire ok, voilà, mais moi je la sens plus Clara saison 7 dans cet épisode que Clara saison 8. C'est pour ça que... Un peu plus, elle prend les devants, mais là pour moi, pour moi, elle joue, c'est Clara Docteur, parce qu'elle va tout avoir. Elle va avoir un compagnon, elle va avoir son papier, elle va avoir son tournevis à un moment. Oui. Elle endosse le rôle du docteur, et lui, pendant ce temps-là, il observe, et quelque part, il a l'occasion de se voir lui-même comment est-ce qu'il agit, parce que Clara, pour moi, elle a des réactions qui sont quand même assez proches de ce que ferait le docteur. Donc lui, c'est aussi, dans cet épisode, une prise de recul sur sa situation actuelle. Tout à fait. On redécouvre Clara comme elle se redécouvre elle-même. C'est un peu ça. Peut-être aussi. C'est pour ça qu'on retrouve une Clara saison 7, je pense, parce que elle est plus en confiance. Donc, alors qu'elle avait été extrêmement choquée du fait qu'on ait changé son docteur. Et là, du coup, comme le docteur est pas là, c'est un peu un docteur light, elle prend les choses en main et elle se rappelle qu'elle sait le faire. J'ai vu ça comme ça. Ouais, moi j'aime bien. J'aime bien comme explication aussi. Je vous propose qu'on passe au cœur du sujet. Oui, c'est moi ça. Virgule. The Times. Shall I set it up? Yeah, why not? Attention, c'est parti. Un monsieur au téléphone demande à joindre la police. Il leur avoue qu'il a découvert quelque chose, mais cette chose lui fait très très peur. Il a à peine le temps de finir son discours qu'il est happé par une chose inconnue et se retrouve sans yeux, étendu sur son mur,
mais comme s'il était intégré dedans. C'est plus que du papier peint, quoi. C'est une frise. C'est une frise. C'est une frise. C'est devenu la frise. Générique. Moi j'ai arrêté, je sais plus où j'en suis. Vous faites la saison 4 là On sait pas ce qu'on fait. On fait chacun son fait style. le générique. Générique de Dr. Watt. Merci. Dans le TARDIS, le docteur pose Clara sur Terre après une énième aventure, mais un problème cloche. La porte du TARDIS a rétréci de moitié, et lorsqu'ils en sortent, ils découvrent que l'extérieur du TARDIS est lui-même rapetissé. Première fois pour le docteur, qui est exalté par ce changement, mais pas pour Clara, qui aurait préféré retourner chez elle, parce qu'elle a quelqu'un à voir, et sûrement parce qu'elle est... elle a un manque de quelque chose dont elle a besoin de... Voilà. Le docteur ayant besoin d'elle, on va pas aller plus loin sur cette phrase, elle part enquêter pendant Non, c'est bien. que lui retourne dans le TARDIS. Pardon, des fois je digresse. Non loin de là, Rixie, un jeune homme, se fait enguirlander par un grincheux parce qu'il a tagué sur un mur et qu'il est obligé de le repeindre. Clara arrive sur le même lieu et trouve un autel en hommage à des victimes. Et dans le tunnel qui suit, on aperçoit des gens peints sur le mur, représentés de dos. Dans une de ces victimes, il y a la tante de Rixie. Je peux faire une aparté Tu peux. anecdote de Pomme. Oui. Anecdote l'anecdote. personnelle. L'anecdote C'est de Pomme. l'anecdote. T'as peint des gens de dos dans une. Moi, ce que j'aime bien, c'est que les invités Ça aient, quelque chose. c'est que les invités aient le jingle anecdote de Pomme. Voilà. Il y a une connexion, tu vois. Il y a un truc. C'est un gage de qualité. Quand je faisais mes études à Toulouse, pour aller du métro à l'école où j'étais, on devait passer sous la route. En fait, il y avait un tunnel sous la route qui permettait d'éviter que les piétons traversent la route. Et en fait, il y avait toute une fresque qui avait été faite par un gars à cet endroit-là, et ça racontait toute une histoire, un peu entre la fresque et la BD. Voilà, c'était, il y avait les personnages, c'était vraiment très particulier à son style, etc. des deux côtés. Et un jour, tout a été repeint en blanc. Et il y a quelqu'un qui a collé une pétition sur le mur pour dire qu'on voulait de nouveau l'histoire. Et tous les gens qui passaient signaient. Donc moi j'ai signé avec tout le monde. Et un mois après, la personne, je ne sais pas qui c'était, l'artiste, voilà, merci, est revenu et a réécrit une histoire et a refait tout un truc. Voilà. Trop bien. Ah, c'est beau. Et ça m'a fait, et du coup ça m'a fait penser à ça. C'est... Ouais, mais au bout de combien de temps est-ce qu'il s'est fait recouvrir de blanc? Écoute, j'ai passé 3 ans dans cette école et j'ai pas vu le recouvrement. J'ai vu le premier recouvrement, j'étais en première année, et j'ai pas vu d'autres recouvrements. Ça a C'est dû beau. arriver depuis. Et de toute façon, on sait que sur les murs, c'est de l'art éphémère. Donc. Oui, mais l'art c'est a quand même prévu. gagné. Mais bon. C'est pas parce qu'il est- Mais voilà, c'était, j'avais trouvé ça vraiment chouette, ce truc. Tu peux reprendre. Eh bien, je reprends. De retour proche du TARDIS, Clara annonce au docteur qu'il y a des cas de disparition. Et arrivée à l'endroit où le TARDIS a atterri, elle remarque qu'il a encore rapetissé. Les dimensions extérieures du TARDIS ont changé. Mais le docteur, à l'intérieur, fait toujours la même taille. Il confie à Clara son papier psychique et son tournevis sonique, et lui confie une oreillette qui lui permet aussi de voir ce que Clara voit. Elle met le TARDIS dans son sac et repart en exploration. Elle retrouve Rixie qui lui demande comment elle s'appelle, elle répond que c'est le docteur Oswald, et en même temps elle en profite pour charrier le docteur lui-même sur l'utilisation de ce titre. Rixie emmène Clara dans la maison de la dernière victime, elle scanne le tout avec le tournevis sonique, et elle croit que les victimes se font rapetisser. Elle décide alors de chercher un peu partout et même sous le canapé, ce qui commence à faire fuir Rixie. Elle le convainc alors de rester en lui présentant le docteur enfermé dans son mini-TARDIS. Rixie constate que le TARDIS est plus grand à l'intérieur et il lui demande si ce sont des aliens et Clara avoue qu'il l'est mais pas elle. Alors qu'un bruit strident se fait entendre, il décide de fuir et de se rendre sur le lieu de la première victime. De là, il rencontre une policière sur les lieux du crime. Le papier psychique fait passer Clara pour une représentante du MI5. Le docteur pense que les gens disparus sont encore dans la pièce. Non, c'est pas ça. Ils sont soit dans la pièce, soit soit encore dans la emmurés. pièce ou soit emmurés. Pardon, j'ai pas mis de virgule, du coup ça m'a perturbé. En fait, il énonce qu'il y a 3 principes à un mystère dans une chambre close. Je confonds avec autre chose. Non, pas dans une chambre close, mais oui, t'as compris. Une sorte de chambre jaune, peut-être, tu confonds, Oui. un truc comme Oui. ça. Non, j'ai écouté, mystère ouais, des c'est ça. affaires de Styles. En fait, j'ai écouté un podcast il y a pas longtemps sur la mystère de la chambre jaune et
Adapte-moi si tu je me peux. Je me mélange. Non, parce que je crois que le docteur il dit à un moment donné qu'il y a Adapte-moi. 2 manières de savoir, enfin, C'était le bordel. du fait que les gens morts dans les pièces closes, soit ils sont encore justement dans la pièce, ou soit ils sont emmurés. Alors du coup, c'est Oui. à ce moment-là qu'il donne une masse à Clara et qui en profite pour casser les murs de l'appartement. Et de son côté, du coup, la policière, elle s'isole parce qu'elle reçoit un appel de son supérieur. Et derrière elle, il y a une forme étrange qui sort du mur. Et la chose étrange rampe et puis elle se retrouve au sol et elle aspire littéralement l'officier qui se met à hurler. Et Clara et Rixie, du coup, qui sont à pièce d'à côté, s'y rendent tout de suite et trouvent sur le mur une peinture murale très étrange. Le docteur nous apprend alors que la peinture murale, c'est le système nerveux de la policière qui vient d'être tuée. Il comprend enfin que... Ça, c'est ça. Ouais, Ça, c'est le petit détail qui moi, en tant que fan d'horreur, ça m'a fait oh, jusqu'où va-t-il aller? Jusqu'où va-t-il Tu sais, aller? les poils, là, les frissons. ouais, exactement. Ouais. Moi, j'étais là, ils l'ont enfin retrouvé, ce système nerveux. Moi, je l'ai trouvé trop beau. Parce que depuis le début, j'étais là, alors là, c'est la peau, là, c'est pas bon. Le système nerveux dans le mur, là, Oui, Ouais. Oui. j'ai trouvé ça super joli comme déco. C'est très, très Ouais. beau. Et Moi, j'ai très oui, envie Très, d'avoir très un mec. glauque. Mais les couleurs et tout, j'ai trouvé que c'était vraiment joli. C'était un beau mur. C'est vrai. le docteur nous apprend que c'est le système nerveux de la policière, du coup, et il comprend enfin que dans le premier appartement, il y avait aussi une peinture sur le mur qui ressemblait à un désert, mais en fait, ce n'était que de la peau. Clara et Rixie se retrouvent donc coincés dans la pièce avec les monstres qui aplatissent tout autour d'eux, et au même moment, comme de par hasard, Danny Comme par appelle hasard. Clara qui continue de lui faire croire qu'elle ne voyage plus avec le doc. Elle et Rixie arrivent à s'échapper par la fenêtre. Nous sommes de retour sous le pont, où se trouvent les peintures de Jean de Dos. Le grincheux, c'est lui que j'ai oublié que j'avais pas mis au début dans mon résumé, Ah, que le- j'étais obligé de le mettre. le du coup. grincheux, Ouais. le chef de Rixie. Je sais pas si tu sais si c'est à ce moment-là ou si c'est avant, mais c'est le seul homme sur qui le papier pchic ne marche pas. Parce C'est qu'il à a ce vraiment moment-là. zéro imagination. C'est à ce moment-là. Moi, je le J'ai- trouve franchement, assez, j'ai adoré cette explication. je l'ai trouvé assez exceptionnel quand même, ce personnage. Ouais. Oui. Du coup, le grincheux, travaillant pour la ville, veut repeindre les murs, mais le docteur comprend que ce sont les personnes disparues, en fait, sur les murs, que la police recherche depuis le début. Par mégarde, dans ceux qui repeignent les murs, il y en a un qui se fait attraper. En fait, les peintures ne sont qu'une façade, puisque ce sont eux-mêmes les monstres qui se cachent derrière. Des monstres en 2D. Parce que je crois que je vous avais pas dit que c'était des monstres en 2D, mais on l'avait dit au début parce que c'était dans ce que Pomme avait dit par rapport au titre de Ouais, l'épisode. mais je l'ai dit, mais sans le dire, parce que j'avais l'impression que ça spoilait, mais je Voilà. savais pas trop, donc C'est ça. tu fais bien de le retirer. Soit. des fois, je me lis et je me dis, ok, pourquoi j'ai écrit ça? Soit. Ils finissent par s'enfuir. Alors, je vais les appeler les 2D. Continue à les poursuivre. Le docteur conseille à Clara de devenir leader du groupe. Et il y arrive très rapidement. Surtout auprès du grincheux, un petit peu casse-bonbon. Avec l'aide de Clara, le docteur essaie de comprendre si les 2D veulent communiquer. Et alors, un signal se fait entendre dans les haut-parleurs de l'usine où ils se sont réfugiés. Les 2D disent 55. 55 était la veste du collègue de Rixie qui venait de se faire aplatir sous le tunnel. Puis ils disent 22. Et 22, c'est Georges. Georges, il est juste en Encore une face fois, ce d'eux. détail. Et Georges est mort et il se réfugie donc dans les tunnels encore plus bas. Trop bien la scène où Georges est mort. Ouais. Ouais, Oui. Elle est magnifique. hyper bien faite, puisque en fait on le voit comme il était quoi, sur le mur, et en fait la caméra se déporte un peu et on se rend compte qu'en fait il est collé au mur, Ouais. que c'est un trompe-l'œil, et on le voit parce qu'il y a un carré devant, enfin il y a Une boîte. un défaut du mur, Ouais. une boîte, voilà, et que du coup le corps passe par-dessus cette boîte. Sublime. Franchement elle est super bien faite cette Sublime. scène. Parce que du coup, on dirait qu'on est en plan première personne de Clara un peu, Mm. qui appelle Oui, c'est ça. Georges. Mm. Georges, et Georges tourne pas la tête. Donc Mhm. c'est la caméra qui se tourne, mais on peut imaginer que c'est Clara qui se tourne aussi. Et du coup, j'avais Oui, ou trouvé qui ça se incroyable rapproche, dans la ou qui- réalisation. Ouais non, c'est très bien fait. Et il y avait eu ça du coup juste avant le générique aussi, avec la première Oui. victime. Exactement. Avec, on voyait un grand trait blanc et on savait pas ce que c'était, la caméra se tourne et en fait c'était le visage du mec qui criait. Ouais. Mm. Sublime. Dans les tunnels, les poignées de porte sont aplaties. Le docteur confie à Clara une machine 2D, mais pour remettre les objets en 3D. Bon, malheureusement, elle fonctionne pas encore. Les monstres 2D passent à l'offensive. Une main géante en 3D vient enlever un des collègues de Rixie et l'emmène très très loin dans les tunnels. Les monstres 2D mutent et passent à la prochaine étape. Le docteur a boosté alors sa machine 2D
qui le remet à Clara, et Clara remet une poignée de dés en 3D. Puis, passée de l'autre côté, la remet en 2D. C'est sans compter sur leurs poursuivants qui, de leur côté, ont un super pouvoir, de tout remettre en 3D pour passer. Le docteur sait comment combattre les monstres, mais le TARDIS n'a pas assez de puissance. Ce qu'il faudrait, c'est que les monstres 2D injectent de la puissance à l'intérieur. Le grincheux chiant prend le TARDIS du sac de Clara parce qu'il en a marre, et du coup il le laisse s'échapper au-dessus d'une rambarde. Le TARDIS tombe dans les profondeurs des tunnels. Malheureusement, le TARDIS ne répond plus à aucune commande et le docteur est au milieu de la voie ferrée. La seule manière pour lui de déplacer le TARDIS, c'est avec sa main, comme dans la famille Adams. Oui. Scène géniale. Un train est sur le point d'arriver. Sous la console du TARDIS, le docteur active une poignée. La connexion avec Clara est interrompue. Le docteur l'a mis en mode état de siège. Et au bout du tunnel, les monstres 2D veulent intercepter ce fameux train. Heureusement qu'il est vide. En tout cas, il y avait un chauffeur, mais ils l'ont fait descendre et tout ça. Clara et Rixie remettent le train en route. Et en percutant les monstres 2D, le train se retrouve maintenant comme une super fresque murale dans le tunnel. Sur le sol, proche de cet endroit, Clara découvre une petite boîte dont elle pense que c'est TARDIS et elle l'amène avec elle. Un petit cube. Un petit cube. Je l'ai mis dans les points ensuite parce que ça m'a rappelé un truc. Ouais. Oui, mais c'est pour ça que j'en ai pas parlé comme ça et que je dis juste voilà. Clara a une nouvelle idée. Elle demande à Rixie de lui faire un graffiti. Elle finit par poser la boîte près d'une porte en 2D. Les monstres sont là. Ils utilisent le pouvoir pour remettre la porte en 3D, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. En fait, la porte, c'était le graffiti que Clara avait commandé, et c'était une fausse porte. Et de l'autre côté, il y a le TARDIS qui reprend de l'énergie. Il revient en pleine puissance. Le docteur sort du TARDIS et grâce au tournevis sonique, il renvoie les désossés. Oui, parce que lui les appelle les désossés en français, d'où ils viennent. Alors, juste, moi je voulais noter un truc, c'est que pour un mec qui se dit artiste, sa porte sur le papier, elle était vraiment dégueulasse quand même. Oui, mais Ça ressemblait vraiment à rien. pour Quand sa même. défense, vous avez pas trop l'air d'avoir des yeux, hein, les désincarnés 2D là. Non, c'est sûr. c'est Donc, sûr. bon. Mais là Excuse-moi. vraiment. Si tu veux, je peux refaire la Joconde pour un aveugle, là, ça sera facile. Hein. C'est exactement ça. Grâce au TARDIS, le docteur ramène donc tout le monde à la surface. Le vieux grincheux grinche toujours et se casse. Ça me fait penser à l'épisode Titanic où Oui. c'est toujours les plus cons qui arrivent à survivre. C'est ce que le docteur dit d'ailleurs. Hein. C'est jamais vrai. ceux qu'on a envie qu'ils vivent qui vivent. Enfin, qui ne meurent pas du coup. Clara cherche à avoir les compléments du docteur pour sa performance. Et je vais pas aller plus loin là-dessus parce que c'est une scène qui m'a saoulé. Et voilà Tipa. Qu'est-ce Bon, qui c'est que ça là Qu'est-ce qui Bon, c'est alors ça Missy là Bon alors, Missy sur sa tablette qui observe Ouais, Clara. sur son placement de produit Apple là. Bah Bon, alors. oui. Et elle dit qu'elle a fait un super choix. Mais qu'est-ce qui c'est ça C'est quoi ce super choix Mystère. Fin de l'épisode. La suite au prochain épisode. Et ça c'est bien. Et surtout, ne regardez pas le comment dire le Le next time. le teaser qui nous met. Mais faut jamais le faire ça. Ça spoil toujours Non, tout l'épisode. Moi, à chaque fois, je Ah ouais, cours ça va pour éteindre la télé. Pour éteindre, ouais, il faut l'éteindre très rapidement. Ouais. Mais sublime résumé, merci. Ok. beaucoup. Bah, Eh ben avec merci, plaisir. merci Très Format. efficace. Très efficace. Alors, on n'est pas trop intervenu sur celui-là, mais c'est un épisode qui ça se déroule. Ouais, Il c'est n'y a ça. pas Il y a du forcément fil, il y a trop du fil, il y a de du trop de fil. timeline, trop de machin. Ça déroule. Ouais, je suis d'accord très avec toi, clair. ça déroule. Et en fait, je pense qu'il y a plein de choses sympas à voir dans l'épisode, mais qui, dans un résumé, n'ont pas leur place. L'histoire en elle-même n'est pas hyper compliquée, elle est sympa. Et en fait, il est sympa à voir pour la mise en scène, les trompe-l'œil, les vannes, les trucs. Il est rigolo à voir. Ok. Et ben si c'est bon pour vous, on va passer à nos discussions. Mais d'abord, une virgule. Look at them all. Gawking. Alors, Corée, tu voulais lancer la... je sais pas pourquoi t'as surligné, mais tu voulais lancer la charge contre Alors, Clara. ça a surligné tout seul, je tiens à le dire. Et ça surligne mon avis sur Clara, qui est franchement toxique. Ah, elle a un amant, que ce soit. Ça faisait longtemps, dis donc. Mais on dirait qu'elle a un amant, tu vois, parce qu'ils arrivent en Ah ben retard oui. et pas au lieu dit, et elle Oui, s'énerve toute seule, alors que lui, le docteur,
il peut rien. Enfin, je veux dire, tout le monde sait que le TARDIS n'est pas une science fiable, surtout en matière de GPS et de voilà. Non. Et elle s'énerve en disant oui, mais alors, je suis pas arrivée à l'heure. Et puis lui, il fait en même temps, ça a toujours été comme ça. Oui. Quoi. Bizarre. Et voilà. Et tout ça parce qu'elle n'a pas dit à Dany qu'elle continuait les aventures de Docteur, alors que Dany est plutôt open à ce qu'elle continue. Et tu dis, ça sert à rien. Elle est toxique. Voilà, excusez-moi. Et tu vois, en plus, Dany, dans ces 2 derniers épisodes-là, on le voit quasiment pas, voire... Est-ce qu'on le voit dans celui-là? On le voit si au téléphone. Si, au téléphone, tu vois. Téléphone. Mais vraiment, c'est vraiment très peu par rapport à l'importance qu'il a eu dans le début de la saison. Quoi. C'est on vrai. le voyait quand même très régulièrement. Il y a eu il a participé à un voyage dans le TARDIS. Enfin, vraiment. Là, c'est des épisodes Dany Light, en fait. C'est ça. Il tournait autre chose et... C'est ça. Alors quoi? Il avait déjà compris qu'il fallait qu'il fasse une reconversion, donc bon. Ouais. Autant s'y prendre tôt. Ouais, on remplace pas Rory aussi facilement. Ah non, Rory est irremplaçable, dans mon cœur en tout cas. C'est ça. Et du coup, Corée, oui, t'as tout à fait raison. Moi, ça me faisait un peu plus penser à cette relation, tu sais, un peu comme quand les gens qui veulent essayer, tu sais, hétéro-curieux, qui veulent essayer les relations libres, tu vois, mais en même temps sans le dire, c'est vraiment toxique, alors que le but d'une relation libre, c'est que tout le monde soit d'accord, exactement comme les Dany pourtant, mais elle veut quand même lui cacher des trucs, alors que lui voudrait qu'il lui dise tout. Donc j'ai vraiment vu ça comme ça. Ouais, puis je te dis, en plus, elle veut toujours inclure le Docteur dans le mensonge, alors que lui n'est pas au courant qu'il y a un mensonge. Enfin, alors c'est vraiment, je suis pas d'accord. Je trouve que dans la scène... il le découvre. Pour moi, mais bon, alors c'est à revoir, mais dans la scène finale de l'épisode précédent, quand elle est au téléphone avec Dany et qu'elle lui dit, bon bah voilà, c'était le dernier voyage, je reviens, je t'aime, tout ça, pour moi, le Docteur entend la conversation. Non, parce que dans cet épisode, quand Clara elle a Dany au téléphone, le Docteur il entend toute la conversation, et là il lui dit un truc du genre c'est sympa de mentir, et elle lui dit non, j'ai pas menti à Dany parce que je suis vraiment pas là, et elle dit oui mais là tu mens pas à Dany, tu m'as menti à moi, tu m'as pas dit que tu lui avais pas dit. Le Docteur il le dit dans cet épisode. Tu m'as pas dit que tu lui avais pas dit que tu alors, lui avais pas dit que tu lui c'est avais pas parce que c'est pas parce que là il la prend en flag qu'il le savait pas. Non, parce que dans l'épisode précédent, donc il y a 2 semaines, Clara est au téléphone avec Dany et Dany raccroche et Clara fait semblant de parler et après elle dit au Docteur c'est bon, Dany est d'accord. Donc pour le doc, tout est ok là. Ouais. Oui, parce qu'il est même surpris. Il est même surpris qu'il soit ok. Le prof de gym. Ouais, il pensait qu'il était jaloux. Alors que non, c'est elle qui invente qu'il est jaloux en enlevant sa brosse à dents. Je l'ai pas senti du tout. Hein. Ah bon ? Ok. Mais ok, pourquoi pas. D'accord. Zu n'étant pas là, je vais me permettre de prendre le point qu'il nous a laissé. Alors il dit « Je suis le Docteur », ça me fait rire à chaque fois. C'est Clara qui dit ça, « Je suis le Docteur ». Et Zu est d'ailleurs très triste de ne pas être parmi nous pour parler de sa théorie sur Clara, mais il dira seulement que l'analyse de comment le Docteur décortique les dynamiques avec ses compagnons temporaires est ce qu'il préfère dans l'épisode. Je trouve que, bien évidemment, la théorie de Zu sur Clara égale le Docteur dans cet épisode lui donne de la légitimité. Oui. Mais pour moi, elle a entièrement rempli son rôle de compagnonne à la perfection, chose que Martha a fait et aurait pu faire, mais elle l'a fait dans la saison 3, où elle a pris la place du Docteur en disant voilà, il y a quelqu'un qui va vous sauver, etc. Et chose que Amy aussi pourrait le faire, comme c'est son meilleur ami, elle le connaît par cœur. Et parfois, Amy, elle a pris des décisions que le Docteur aurait pris, ou en tout cas, elle a agi comme le Docteur. Mais en fait, le but des compagnons, c'est qu'à un moment donné, ils s'identifient au Docteur et que parfois, ils prennent des décisions comme lui fait en fait, parce que c'est normal en fait. Enfin, c'est pour toute moi la thématique de la saison 4. Voilà. Et surtout du final, tu vois, pour moi, Davros qui les met sur le fait accompli. Exactement. Pour moi, tout est tout à fait logique, c'est-à-dire que les compagnons à un moment donné, ils savent piloter le TARDIS. Dans les classiques, c'est exactement pareil. Au début, ils savent pas trop, puis après, il y en a qui savent le piloter, il y en a qui n'ont pas envie de le piloter parce qu'ils en ont rien à foutre. Mais voilà, pour moi, c'est une dynamique en fait qui est complètement classique en fait dans l'écriture. Et le fait que Clara dise, en fait, qu'ils insistent sur le fait que Clara c'est le Docteur, en fait, peu importe le compagnon, ça aurait pu être Martha, ça aurait pu être un autre. Moi, ça m'aurait pas fait théorie craftée sur le Clara égale le Docteur et le Docteur égale le compagnon.
on dirait Ah ouais. l'apprenti pendant que son maître de stage est en vacances. Voilà, c'est ça, mais c'est exactement ça. Ouais. Mais oui, c'est trop ça. En mode, il y avait une réunion, mais le maître d'apprentissage, il est malade. En mode, oui, je suis responsable, vous inquiétez pas, je vais savoir faire. Puis t'as le maître d'apprentissage qui est au téléphone. Qui c'est qui fait le Cyrano de Bergerac? Oui, bah tu vas te calmer quand même. Mais par contre, ça n'enlève en rien le fait que Clara, elle, je pense, dans cette relation-là, elle a totalement, elle, envie d'être le docteur. Ou en tout cas, C'est vrai. de se rapprocher. Enfin, pour moi, le docteur, elle le voit comme quelqu'un. Elle le met sur un piédestal, quoi. Parce que pour elle, il faut qu'elle soit comme lui, quoi. C'est ça le truc, je crois aussi. Et ça, c'est Il faut Rixie qu'elle soit à la hauteur. aussi. Parce que c'est elle, au départ, qui voit Rixie et qui a envie d'aller vers lui. Alors que le docteur, il voulait pas. Et après, il y a ce jeu ping-pong. Est-ce que Rixie, il est intelligent Mais Est-ce que- parlez pas aux gens qui ont du pudding à la place du cerveau. Que du pudding à la place du cerveau. Et puis à la fin, Ça, c'est le... Ah, sympa le pudding, en fait. Pudding, en fait. Tiens, il a bon goût. Ça, c'est le dénigrement assez classique du docteur envers n'importe qui, en fait. Qui C'est se ça. rencontre pour la première fois. Mais du Un peu comme il l'a Mais- fait avec Danny sur la partie je suis prof de maths. Ah ouais, 2 PS, ok, très bien. Oui, oui. Mais non, je fais des maths. Il est dans les clichés. Mais je suis en train de réfléchir pendant qu'on parle, mais il n'y a pas toujours un épisode à chaque compagnon où le compagnon joue au docteur. Sans mauvais jeu de mots. Hein. Oui, Hmm, la petite mort. Est-ce que tu peux expliquer parce que j'ai vraiment pas compris. Mais Vas-y. premier T'as degré. toujours un moment où Amy, peut-être pas Donna parce que Donna est parfaite, mais Docteur Donna. Je t'aime encore plus. Je t'aimais déjà, mais là Les prochains tu. invités, on leur demandera Je suis quel est leur compagnon préféré. Ouais, je pense que... va falloir valider à l'entrée, ce à sera un chaque meilleur fois, critère de sélection. même Amy de temps en temps, elle prend, à un moment donné, elle prend ou le papier psychique ou le truc, et puis elle fait je suis le docteur, ou elle essaie de prendre un C'est peu vrai. de décision. Souvent ça foire. Ouais, elle a pas la même confiance quand même. C'est pas... C'était peut-être Rose qui faisait pas ça en vrai. Euh, Non? Moi j'ai le souvenir que Rose elle était badass, mais elle savait se Ouais. mettre en retrait quand il y avait le docteur. Non? Il y a que saison Elle 4. savait rester à sa place, elle. Ouais. Toi qui t'éventes avec du papier psychique là. J'ai chaud, j'en peux plus, j'ai chaud. Oh merde. mais ouais. Et c'est vrai que tu vois qu'elle joue au docteur. Quoi. Mais Sans mauvais jeu de sans mots. mauvais jeu de mots, parce que je me Oh. rends compte que quand je le dis, ça peut sonner sale. Mais Pas du tout, pas du tout. T'as fait une pas le genre allusion par d'avis. épisode pour l'instant. Format, il voudra plus jamais t'inviter. Non, mais ça compense parce qu'elle aime bien Donna aussi. on fera un épisode sur Donna. Elle est déjà passée. Format, encore à toi, t'en as quelques-uns. Ouais, alors, moi c'est surtout dans tout ce qui est, pas l'histoire en général, mais enfin si, l'ambiance sonore déjà, tout au long de l'épisode, que ce soit les musiques ou rien qu'avec le son, angoissant, etc., j'adore. Ah oui. On prend vraiment pas le temps de s'ennuyer, c'est-à-dire il y a toujours de l'action, comme il y a 2 semaines. Il y a toujours un truc qui se passe, même quand on a l'impression qu'il se passe rien, en parallèle il y a quelque chose qui se passe, enfin, il y a toujours ça. Ouais, il y a une tension qui est maintenue tout le long de l'épisode. Ouais. Il court moins dans des couloirs, mais il y a quand même des choses qui te Ouais, font rester exactement. accroché à ton siège. C'est un peu une ambiance alien, tu vois. Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Et je trouve que les monstres en 2D, en vrai, ils sont plutôt bien réalisés. Oui. Et Les effets spéciaux sont cool. Et on voit, et on a cette menace et on a envie d'y croire et on voit qu'elle est réelle et que ça fait vraiment flipper. Tout à fait. On est en 2014, il n'y avait pas Disney, mais il y avait l'air d'avoir du budget. C'est Doctor Who. Ça dépend des épisodes. Ça dépend des Évidemment, mais tu vois que épisodes, pour mais celui-là- c'est Doctor Who. Celui-là, c'était ok. Ouais. Même, Tu même sais très qu'ils bien. réservent, quand ils se disent il y a un truc important à faire ou un truc qu'on veut absolument, c'est le cœur de l'histoire, il faut que ce soit impressionnant visuellement. C'est ça. Bon, on va voir un épisode où ils vont se parler pendant 2 heures dans 2 pièces, et puis après, on va mettre des effets spéciaux. Ouais. Quoi. Oui, dans l'épisode d'avant, par exemple, l'Orient Express, je pense que tout était dans les décors. Et la plupart des décors étaient vrais. Tu vois. Il y a peut-être même 2 décors différents parce qu'il y avait un wagon un peu futuriste. Alors que dans celui-là, ils ont mis le budget effets spéciaux. Et je pense que c'est la plupart du temps ce qu'ils font pour les saisons, quoi. Ils font des vrais décors, ils font des effets spéciaux pour 1 ou 2 épisodes dans la saison. Et puis ils se gardent beaucoup de budget pour le final aussi. Et puis j'aime beaucoup le personnage de Rixie
parce Oui. que il est vraiment très attachant. Il me fait penser de manière différente à Perkins il y a 2 semaines, c'est-à-dire qu'il pourrait très bien devenir compagnon. Et on sent vrai. vraiment que ça lui fait grave du bien qu'il ait de l'action dans sa vie, quoi. Le mec, il se passe rien. Ouais, un peu de reconnaissance surtout, je trouve. Exactement. Mhm. Et je trouve que ça, et on lui rend bien en fait dans cet épisode. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié la manière dont il a été introduit, tout ça. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Peut-être que si tu parles de Rixie à ce moment-là, peut-être que je peux faire l'une des lignes que j'avais écrites. Oui, mais bien à la sûr. toute fin. Vas-y. Parce que c'est vrai que Rixie, moi aussi, c'était un personnage que j'avais énormément aimé. Je me suis beaucoup identifié à lui. Je me rappelle qu'en ayant vu la saison en 2015, du coup, je m'étais déjà identifié, mais là, encore une fois, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment l'air d'être perdu et qui cherche par tous les moyens possibles d'être important. Et c'est pour ça, notamment, que lorsqu'il faut envoyer le métro sur les 2D et les désincarner, il réfléchit même pas. En fait, on voit juste le métro qui part, il est là, et il y a juste Clara qui a le temps de monter et qui va l'arrêter. Lui, il est juste en mode non. Ouais, il veut se sacrifier dans la seconde, quoi. C'est ça, parce qu'en fait, sa vie, elle a tellement aucun sens qu'il veut donner un sens comme ça, quoi. Il a perdu sa tante, voilà. Et puis, rajouter un tout petit truc sur Rixie, il est tellement mignon quand il appelle sa maman à la fin, quoi. C'est vraiment si moi j'avais vécu cette aventure, quoi. Voilà. Rixie. Ça rappelle que qu'il est jeune. Ouais. Oui, Ouais. bien sûr. Et qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont cru en lui aussi, je pense. C'est ça. Bah, notamment avec le grincheux, hein, tu vois. Ouais. Ouais. Bah, sinon, il y a Danny aussi qui était vraiment cool parce que il entend des hurlements, il entend des cris, et tout ce qu'il arrive à dire à Clara, c'est pas qu'est-ce que tu fais, t'es encore avec le docteur, c'est juste où es-tu, est-ce que t'as des problèmes, Est-ce que t'es en danger? est-ce que tu vas me raconter? Ouais, est-ce que t'es en Et danger? c'est génial, Ouais. quoi. Mm. Oui, et ça, c'est pas... Je trouve que, pour le coup, Danny est bien écrit à ce moment-là de la série. Des fois, il est un petit peu too much, mais là, il est très bien écrit. Tout à fait. Et puis, Non, je voulais juste relever, parce qu'on n'en a pas parlé la semaine dernière, mais la semaine dernière, Ouais. enfin il y a 2 semaines, pardon, mais Clara et Danny se parlent dans le train il y a 2 semaines, dans l'épisode d'il y a 2 semaines. Parce que Corée, tu dis toujours que Danny il est ok, etc. Parce qu'il y a 2 semaines, Danny lui disait clairement, ça va, tu te plais bien, ton voyage ça te plaît, le voyage que tu fais, savoure-le bien parce que c'est le dernier, parce que Il est t'as décidé que c'est attentionné. le dernier. Bah ouais, donc Ouais. c'est pour ça que c'est pour appuyer vraiment le fait que tu dises que oui. que Danny il est ok avec ça, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu le petit ami Et par parfait. contre, oui, non, mais oui, clairement. En tout cas, alors après, les goûts et les couleurs, tout ça. Dans son caractère, bien Comment sûr. Ouais, dans son caractère, disons il donne beaucoup de confiance et de liberté. Et ça, c'est vrai que ça, dans les séries en tout cas, alors peut-être maintenant c'est un petit peu mieux écrit, mais en tout cas dans les séries d'époque, je trouve que c'était pas assez bien écrit à l'époque. Ouais, on était beaucoup sur des images de possessivité, de jalousie, alors C'est que ça. Danny, absolument pas. Ah oui, non, mais c'est... il est au parc, elle manque un rendez-vous, il demande juste... Si elle va bien, bah, et... pourquoi c'est t'es ça, pas c'est là? ça. Est-ce que tu vas bien? Et Oui, je trouve ça... ouais. il s'inquiète au moment où il entend un cri, c'est normal, tu vois, voilà. Oui, ce qui est logique, hein, on aurait tous fait pareil. Et voilà. Et ensuite, il y a aussi le moment où le doc il comprend que Clara lui a menti, et là tu vois carrément le changement de bouille du docteur. C'est assez... moi j'avais bien aimé le jeu d'acteur, et puis c'est surtout que elle tente de l'inclure dans son mensonge en disant oui, mais elle dit oui, mais on a dit que on pourrait lui faire croire que, mais il arcade de suite, quoi. C'est non, tu sens que de suite il veut pas rentrer dans son manège, et ça c'est plutôt bien aussi, parce que dans l'esprit d'il y a 2 semaines, tu vois, on aurait pu penser aussi que quelque part il aurait pu rentrer dans le jeu, puis là non, carrément il stoppe le truc. Et puis en fait, surtout, moi, c'est la fin qui m'a marquée, parce que Clara, en fait, elle fanfaronne à la fin en disant que c'est un bon docteur. Et c'est là que je me suis rendu compte et c'est pour ça que j'aime vraiment pas cette Clara de cette saison-là. C'est Clara, quelque part, elle aime le pouvoir. Et elle dit, vous avez vu, j'ai réussi à être un bon docteur, et moi, sous-entendu. Et puis le docteur lui dit, mais vous êtes un exceptionnel docteur, Clara, mais la bonté n'a rien à voir là-dedans. Et je trouve que cette phrase, elle dit tout dans le rôle que Capaldi essaie de prendre en tant que docteur. Et
Et puis c'est surtout que la fin d'épisode où Clara, en fait, elle... comment je veux... en fait, Clara, elle se réjouit du monde qu'elle a sauvé, donc elle fait les embrassades et tout, ce que Capaldi, en fait, le fait pas, ce que le docteur ne fait pas. Et en fait, tu te rends compte que, ouais, le doc, quelque part, il voit surtout les gens qu'il a pas sauvés. Et c'est ça la différence entre les deux, et c'est ça, en ça que je rejoins ta théorie format, c'est que Clara, c'est un compagnon, c'est pas un docteur. Oui. Et tu vois, ce qui était intéressant, quand j'ai lu ta phrase avant d'enregistrer l'épisode, je l'ai lu il y a tout à l'heure, en fait, Clara, c'est un bon docteur Dalek. En fait. Oui. Dans toute sa splendeur. Ou c'est un peu un Time Lord Victorious, en fait. C'est un David Tennant qui veut sauver tout le monde, dans l'idée. Et que les pertes, au pire, ceux qui sont morts, on s'en fout, mais j'ai sauvé ce que j'avais à sauver. Et ça fait référence à tout ce côté-là, en fait. C'est pour ça que je trouve pas ça très logique, parce que pourtant, là, on est en saison 8, donc on n'est pas trop longtemps après le jour du docteur, et dans le jour du docteur, c'est Clara qui remarque cette différence entre Matt Smith et David Tennant et John Hurt, en disant vous êtes le guerrier, vous le héros, et ensuite il y a vous, qui êtes complètement différent, qui faites attention à tout le monde. Donc... Ben oui, mais c'est pour ça que les personnages de Clara en saison 8, pour moi, c'est pas la Clara de la saison 7, en fait. Et en fait, c'est ce que je reproche dans son écriture, dans la globalité de son personnage, c'est que la Clara saison 8, qui est censée être celle qui sauve le docteur et qui va dans sa timeline, ben en saison 8, on la retrouve pas, quoi. Et c'est ça qui me manque, en fait, chez elle. C'est son côté beaucoup plus humaine, en fait. Alors, je dis pas qu'elle est pas humaine, parce qu'elle l'est, mais il y a un côté il y a une facette chez elle qui a voulu être exploitée et qui, je pense, peut plaire à certaines personnes, mais qui chez moi ne fait pas écho, quoi. En tout cas, me fait la côté détester. Humain. Côté humain que là quand même on retrouve dans son rapport notamment à Riggsy. Oui, voilà, exactement. Là on voit vraiment le côté enseignante qui s'intéresse à ces jeunes, qui sait leur tendre la main, qui sait voir autre chose que juste l'uniforme du condamné aux travaux d'intérêt généraux. Il a l'impression d'avoir du pudding à la place du cerveau. et ça c'est très Clara pour le coup. Oui, c'est pour ça que je l'ai beaucoup aimé dans cet épisode. Donc tout n'est pas acheté dans la saison 8 en fait. Non. Non, puis les deux épisodes fonctionnent très bien ensemble pour comprendre la dynamique entre les deux. Tout à fait. Moi j'avais très peu de souvenirs de la saison. Comme j'ai dit dans l'épisode d'avant, j'ai revu du coup Deep Breath, j'ai revu ces deux épisodes là et j'ai revu la fin de la saison. J'en parlerai pas du coup bien sûr, je n'ai pas envie de spoiler. Mais j'avais oublié du coup cette disparité dans la saison en fait. Comme quoi il pouvait y avoir de très grandes envolées et des choses pas très logiques, mais même au sein même d'un épisode. Voilà. Grand Paul, tu voulais parler du TARDIS? Ah oui. Oui, tout à fait. Le moment où Clara dans les souterrains le récupère alors qu'il vient de se passer en mode siège, il y a un petit rond dessus, c'est un petit cube parfait. Ça vous a pas rappelé une certaine Pandorica? Ouais, si, complètement. T'as raison. Si, bien sûr. Et en sachant que c'est le TARDIS qui explose dans la Pandorica, c'est peut-être que la Pandorica c'est l'état de siège du TARDIS en fait. C'est ça, d'un autre TARDIS de quelqu'un d'autre qu'ils auraient récupéré. C'est fort probable. Pour que le docteur puisse pas s'en échapper. T'as raison, quand il est en mode siège, je me demandais comment Clara sentait que c'était le TARDIS. Et je pense que... Alors, elle avait pas vu la Pandorica, mais moi, je me suis dit c'était peut-être sur l'écriture gallifréenne. Peut-être que... je me souvenais pas si elle avait déjà vu ça quelque part. Alors, l'écriture gallifréenne, elle se trouve sur les anneaux dans le TARDIS de Capaldi et de Matt Smith aussi. Donc, elle a pu le reconnaître. Parce que moi, ça me faisait penser au moment aussi. Ah, aussi. Tu vois, donc, moi, ça avait fait penser à ça en plus de la Pandorica. Après... Peut-être qu'elle a reconnu d'instinct. Oui, je pense que impossible. Oui, je pense. Ah, t'as raison. Je pense que d'instinct, elle a compris que c'était le TARDIS. Et de toute façon, pour qu'il y ait un cube aussi parfait dans un endroit aussi imparfait, t'as raison. Ça pouvait être que le TARDIS. Enfin, dans raison. l'écriture, dans la logique. Très bien écrit encore une fois. Ben oui. Et très bonne théorie. C'est vrai que j'avais jamais pensé d'où pouvait venir la Pandorica et on a peut-être la réponse là. Ça pourrait être ça, effectivement.
Ou alors c'est du fiou la théorie. Oui. Bon, c'est peut-être, Moi, j'ai une théorie. Non, on va pas aller chez on a Buffy. l'habitude. Roby, t'avais, Roby, Oui, tout à il fait. t'en reste une. Moi, j'avais écrit que c'est vrai que Clara ment aux autres pour leur donner de l'espoir. La même chose au début de l'épisode, lorsque Clara fait semblant de ne pas entendre... non, c'est à la fin, pardon. Clara fait semblant de ne pas entendre le discours de fin du docteur qui la félicite. Elle a... Je sais pas comment dire... Elle a appris du docteur, mais... En fait, je sais pas trop si c'est ses mauvais côtés, parce que c'est un peu un côté anti-héros, quoi. Si on veut sauver le plus de monde... est-ce qu'il faut mentir un peu aux gens, tout ça, et donc ça m'a beaucoup fait penser aussi du coup à l'épisode précédent où c'était le docteur directement qui faisait ça, et ça m'a fait un peu bizarre de voir du coup Clara qui se pervertit, vous voyez ce que je veux dire, mais en même temps c'est ce qu'il faut faire, donc c'était très difficile à voir parce que j'ai essayé de me mettre à sa place en me disant j'aurais jamais pu faire ça, en fait. c'est trop compliqué, du coup. Même si elle a sûrement fait le bon choix. Qui est, du coup, un choix très difficile, parce que c'est pas une bonne chose à faire. Et c'est ce que disait Capaldi à la fin de l'épisode précédent, il y a 2 semaines. Oui, moi j'avais noté, mais du coup je pense que ça doit être à ce moment-là, où elle dit « C'est mentir si c'est pour le bien de quelqu'un ?» Ouais, Oh, bah oui. oui, c'est vrai. C'est la philosophie. Vous avez 4 heures. Bah oui, exactement. Mais alors, Ouais. alors, je ne sais pas si le scénariste a écrit d'autres épisodes dans Doctor Who, mais je veux qu'il revienne. Parce que pour Bah, on va moi, vérifier ça. Hein. les 2 épisodes qu'il vient d'écrire là, ça soulève tellement de questions sur les relations humaines, enfin les relations avec l'autre, etc. Que, Allez, je fais un point Wikipédia. Ah ouais, merci Pomme. Ah, Parce que, merci. en fait, je suis en train de me rendre compte que ce scénariste-là, eh ben, même s'il a pas refait d'épisodes pour Doctor Who, et peut-être qu'il en a fait que je sais pas, mais j'ai trop envie d'aller voir ses autres œuvres, parce qu'en fait, il m'a fait aimer Clara, et me faire aimer un personnage que j'ai... Non mais, dont C'est j'ai vrai du mal à apprécier tout un début de saison, bah en fait, ça me donne envie de découvrir son travail pour voir ce qu'il raconte, en fait, dans d'autres choses, dans d'autres univers. Je suis trop content. Oh, je deviens sage. Tu mûris. Il en a écrit 2 de plus. Ok. Passé ou pas passé? Non, pas passé. D'accord, ok. Il a écrit... Ah. Tu veux que je te dise lesquels ou pas? Bon, si tu veux, après je pourrais la regarder moi-même, mais... Il a écrit The Girl Who Died avec Steven Moffat. Ok. Il a écrit. Et il a écrit Oxygène en 2017. Je sais pas à quoi ça fait. Ok, d'accord. Ah ouais. Oh. Ok, d'accord. Bon. Ouais, je suis Tu une vendeuse de la comprends mieux, saison c'est 10. En donc, fait, je l'aime, ce scénariste. Oui. Ah, mais en on est fait, d'accord. c'est les 2 épisodes de clôture des 2 prochaines saisons, c'est ça? Non, pas du tout. Ah non, pas du Oxygène, tout. c'est Oxygène, c'est saison 10. mid-saison 10. Ouais, Oxygène, c'est Ouais. saison 10. Et- Fifth, c'est quoi? 5e? Ah non, Cinquième. 5e épisode. Ouais. C'est le 5e. Pas, 5e, ok, oui, ok. Et tu disais du coup The Woman Who Died? Non, The Girl Who Died. The Girl Who Died. The Girl Who The Qui Girl est Died. Died. le Saison 5e 8. épisode de la C'est le- saison 9. Ouais, c'est Neuf, milieu pardon, saison 9, neuf, je crois, neuf, fin de la pardon. première partie. Mm. Tout à fait. On a hâte de C'est le ça. revoir. Bah ouais, Et C'est du bon sinon, sinon, si ça vous intéresse, il a écrit des épisodes de About Time Travel, Becoming Human, Dirk Gently, il a fait un épisode, Being Human, il en a fait 4. Ah ouais. Ok. Le reste, je Il a connais quand même pas. participé à des bonnes séries. Mm. Becoming Human, c'est pas un jeu vidéo? Ah non, c'est Detroit Becoming Non, Human. c'est Détroit Ouais. Become Non, Human. ouais. Non, Pardonnez-moi. Being Human, c'est une série de science-fiction avec des androïdes qui essayent de... Enfin, qui acquièrent, on va dire, une sorte de conscience. Ah bah un peu comme dans Detroit Become Human. Ok, bah, ça m'intéresse, j'irai Ouais, voir ce que aussi, c'est. ouais. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Trop bien. C'est trop cool. C'est pas Bon, mal. tout ça pour dire que j'aime ce scénariste, voilà. Ah oui. Je découvre et... Enfin, je le découvre... Non, je le redécouvre, mais en profondeur. Merci, Dr. Watt. Ouais. Ok, alors, Attends, on passe je au moment regarde. choisi. Je regarde, j'avais peut-être... Oui. Parce que moi, j'ai rien noté. Et est-ce que... juste un point. À un moment donné, le docteur... ou c'est Clara? C'est peut-être Clara. Par rapport aux 2D qui deviennent des 3D, tout ça. Mhm. Il y en a un des deux qui dit... elles essayent de nous comprendre.
puisque c'est ce qu'on comprend au fur et à mesure de l'épisode, qu'elles apprennent. Et donc elle dit, elles essayent de nous comprendre, mais savent-elles qu'elles nous font du mal ? Et j'ai trouvé que c'était intéressant aussi à réfléchir sur un peu le côté l'enfer c'est les autres, que des fois on veut aider, on veut comprendre, mais en fait on n'aide pas du tout, on comprend pas du tout, on est à côté de la plaque, tout ça. Ou même de manière plus, sans forcément parler de relations, truc quand on va, j'en sais rien, les missionnaires là, qui partaient au fin fond de l'Amazonie, ou les colons en Afrique, soi-disant pour aider sur place, ils comprenaient pas qu'ils faisaient du mal, ils en avaient surtout rien à foutre, soyons clairs. Mais ça m'a un peu rappelé ce genre de choses en fait. D'accord. Et là, c'est la conclusion aussi, c'est qu'elles en ont rien à foutre de savoir si elles font du mal ou pas. Au final, oui. Au final. Ouais, parce qu'on sait même pas pourquoi ils sont là et pourquoi... Ta gueule, c'est magique. On n'a pas la réponse. Oui, non, mais on n'a pas la réponse. Mais voilà, j'ai bien aimé ce questionnement. Il a, voilà, je le trouve intéressant. T'as raison, ça rajoute le côté humaniste de Clara. Mais je sais pas si c'est elle ou le docteur qui dit ça. Je crois que c'est le docteur. Je crois que c'est le docteur qui dit ça. Mais elle surenchérit dessus. Elle surenchérit dessus, ouais. En fait, elle l'explique aux autres. Oui, notamment parce que le grincheux voulait pas. Voilà, c'est ça. Voilà. Ah ouais. Très bien. Voilà. Allez, moment choisi. Et Roby, tu étais la première en lice. C'est vrai. Et moi, du coup, exactement comme pour l'épisode précédent, ça se voit que c'est la même personne qui les a écrites. Il y a un peu une conclusion comme ça qui... C'est un peu la morale dans les Fables de La Fontaine, vous voyez, qui nous repose les bases de cette relation très profonde, non amoureuse, mais pourtant une amitié intense entre le docteur et Clara. J'ai l'impression qu'il a vraiment fait une vraie suite à ce qu'il avait fait avant dans la même thématique. C'était hyper bien pensé. Et en même temps, comme on l'avait dit... du coup, à l'épisode précédent, du coup, d'il y a 2 semaines, ça se voit que ce scénariste fait attention, du coup, au travail des scénaristes précédents. Donc là, notamment au showrunner Steven Moffat, avec, du coup, cette notion de la bonté qui revient avec le docteur qui trouve un premier élément de réponse, comme ça, en disant vous étiez un exceptionnel docteur, Clara, mais la bonté n'a rien à voir là-dedans. Alors que Clara, elle fanfaronne un peu, elle fait un peu la Timeline Victorious, voilà, j'ai été bonne, tout ça. Non, la bonté n'a rien à voir là-dedans. La bonté, bien sûr, le fait de faire des bonnes choses, pas d'être bon dans ce qu'on fait, d'être performant. Oui, et je vous remercie tous là d'avoir bien traduit, parce que moi je l'avais pas du tout compris dans ce sens-là, et ça avait pas de sens. Je pensais que c'était au sens être efficace, tu vois, non, être bon dans ce qu'on fait. Soit comme ça. Non, mais c'est plus cohérent, du coup, la bonté. C'est pour ça que c'est en lien, je pense, avec le Am I a Good Man. Voilà, c'est ça. Et ça rejoint le fil rouge de la personnalité du c'est ça. Typiquement. Et le docteur a un premier élément de réponse, normal, on arrive en milieu, début de fin de saison, en disant on peut être un bon docteur sans faire de bonnes choses. Ça, c'est une des définitions d'être un docteur. Voilà. Et c'est pour ça que le docteur est peut-être un anti-héros au final. Voilà. Ouais. Très bon résumé. Tout à fait. Très bien. Corée. Oui. Tu veux quoi? Moi? Quoi? Le micro allumé. Mon moment choisi, c'est ça? Oui, exactement, Corée. On va bien Elle a se mis coucher. mon moment. Elle a piqué mon moment. Voilà, je partage mon moment choisi avec Pomme. M'en fous, j'en ai un autre. La relation est toxique. Bon, alors écoute, Pomme, on réglera ça demain, comme d'habitude. Hein. Octogone. Oui, non, mais c'est le moment hyper drôle. C'est le Tardis est à moitié sur la voie ferrée et le seul moyen de le déplacer, c'est que le docteur fasse la chose dans la famille Adams. Et ce que je trouve trop marrant, c'est que Clara lui donne cette référence et le doc le comprend. Ah, c'est quelqu'un de culturé. Ouais. Mais je suis pas sûre que les autres docteurs l'auraient compris. Bon, tu crois? Non, je sais pas. Tu sais, Mais il nous ils avaient dit qu'il pas a des l'air de- DVD, qu'il a, tu vois. Ouais.
Et il C'est va... vrai qu'il... En tout cas, on a. Non, mais il y aura un épisode où le docteur dira lui-même que c'est lui qui a donné l'idée au scénariste de la famille Adams de la Ah, chose. d'accord, Tu vas oui, voir. exactement. Grâce à Ah, ça, en bah, fait, c'est grâce à tout à cette fait. scène-là, c'est lui qui va donner l'idée parce qu'il va avoir la réminiscence de ce souvenir. Et il va dire, mais si t'écrivais une main qui court toute seule. Eh, t'as une idée que j'ai eue comme ça? Ouais, ouais, Droit d'auteur, hein. Et après, t'en- c'est et après, ça. t'en fais un film d'horreur. Copyright aussi. de la Noble. Non mais ouais, cette Donc scène est voilà. vraiment très drôle et moi ça fait vraiment partie des scènes qui ont fait que j'ai vraiment aimé cet épisode. Et puis le docteur qui C'est vrai. danse, qui est devenu un mème d'ailleurs quand il danse parce qu'il a réussi à déplacer le TARDIS. Oui. Je trouve ça génial. Oui, Et du coup, avant qu'il ça se rende compte rebouge qu'il le tombe. TARDIS. Et puis après, Tout à du coup, à fait. cause de ça, le TARDIS il retombe sur la Ah, tu voie penses que ferrée. c'est à cause de ça qu'il a Ah, ben, c'est en- fanfaronné? Bah Oui. oui, c'est Oui. c'est à cause qu'il a fanfaronné que le TARDIS il était déjà instable. Alors le fait qu'il ait dansé, ça l'a fait basculer quoi. Oui, c'était l'entièreté de la scène est vraiment top. Elle est géniale. Ça fait Pomme, à toi pour le prochain. très sérieux, et puis après des petites vannes. Mm. À toi, Pomme, pardon. Moi j'ai bien aimé quand Clara, ou ça c'est sûr que c'est Clara qui le dit, qui est-ce qui lui demande, ça doit être Rixie qui doit lui demander comment elle s'est retrouvée à Ah voyager oui. avec le docteur, Ouais. et qu'elle Ouais, répond ouais. j'étais au mauvais endroit au bon moment, Oui, et j'aime beaucoup ce principe-là de j'étais au mauvais endroit au bon moment. Mm. C'est-à-dire qu'elle était pas, oui, c'est pas au mauvais, Bah, ça résume Oula. bien la vie de compagnonne, quoi. ouais. mais Ouais, si tu veux, j'aime bien ce contre-truc, même, tu vois, appliqué à nous, tu vois, il faut être au bon endroit, au bon moment pour que les choses se passent bien. Non, des fois, être à côté de là où tu étais censé être, ben, ça peut aussi provoquer des très bonnes choses. Mm. Et j'aime bien ce principe-là. bah, c'est le destin, des fois. Oui, ça après, oui, le destin ou pas, mais ce côté que, non, faut pas toujours être sur la voie qui t'était tracée. Des fois, faire un pas de côté, ben, c'est peut-être ça qui va provoquer un nouveau chemin que t'avais pas vu et du coup que Ok. ta vie elle va prendre un petit tournant ou un petit truc, Le mais qui fait- va être vachement cool. Le fait de tester des choses, bien sûr. Ben Mm. ouais, c'est ça. Et voilà, j'aime beaucoup ce principe de j'étais au mauvais endroit au bon moment. Bah, J'aime beaucoup aussi. Ok. Très bien. Grand poil. Moi, le mien, c'est l'instant Looney Tunes de l'épisode. C'est vraiment le moment où t'as Clara qui transporte un TARDIS et il y a une masse qui apparaît et qu'elle récupère pour aller Oui. péter des murs. Hmm. Il y J'ai avait adoré. écrit 1000 tonnes sur la masse. Ouais. Ben, moi, c'est un peu pareil que toi, Grand Poil. Quand c'est surtout tous les petits running gags où le docteur lui fait passer des trucs à travers les ports du TARDIS dans son sac. On a l'impression que c'est Mary Poppins, quoi. Elle déballe des trucs improbables. Et puis Rixie à côté qui la regarde en disant mais qu'est-ce Ouais, que... qui- Je trouve ça génial. C'est un des moments que j'ai beaucoup apprécié de l'épisode. D'ailleurs, il y a un des objets qui sort, c'est l'objet pour rendre les... enfin, c'est la machine qui rend les objets 2D en objets 3D. Hmm. Et il y a une petite vanne dessus, c'est écrit 2D, je crois en anglais. Hmm. Ça doit être un petit jeu de mots avec Tardis, mais c'est peut-être encore une fois pour Ah. souligner le fait que le docteur il fait des petites vannes de boomer en fait. Je crois que J'ai vu ça, c'est possible. le 2D, c'est surtout par rapport au 2D en fait. C'est le jeu Oui, de mots. oui, c'est pour dire 2D. Oui, c'est mais un le jeu fait de que mots. ça rapproche de TARDIS, quoi. Ça rapproche Qui de fait Tardis. plus de Et dimensions. c'est pour Oui, ça que sonorité. Clara elle l'a pas au début, elle dit mais c'est pas trop le bobard ou tu vois, il y avait vraiment un petit décalage. Très bien. Cet épisode est fun. Oui. Bah, il y a de au milieu de l'ambiance un peu glauque des systèmes nerveux étalés au mur, il y a quand même un peu de légèreté. Ouais, Donc, ça comme, fait la du bien. semaine dernière, comme il y a 2 semaines, pardon. Hein. Il y a des morts, mais c'est C'est léger. quand même une série familiale, ils Mm. peuvent pas faire que de l'horreur. Exactement. Et c'est pour ça que ces deux épisodes me font pas mal penser, vous savez, à la trilogie Cornetto, à Shaun of Ouais. the Dead, vous savez, il y a Ouais. Mm. il y a du spooky, il y a même des choses qui très flippantes, mais il y a toujours une petite vanne pour détendre, ça reste familial quoi. Mais je vois tout à fait. Eh ben, on en a fini pour cette partie-là. Oui. Virgule. Oh, come on, look at it. Have a look. Look. Et c'est le moment des détails que vous avez probablement loupé, c'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais pas nous. Pomme. Oui, le saviez-vous Vous ne pouvez pas le voir à l'écran, mais Robbie s'est customisé pour l'occasion. Je vois un Sonic Screwdriver dans la poche. Je vois, Ah je vois un Dalek derrière toi.
C'est ma déco naturelle. Tout à fait. Non, je déconne. Je D'accord. l'ai mise là Ouais, non, mais exprès pour ça. Et Et depuis une tout à l'heure, du magnifique coup... casquette Booba Gump, mais qui n'a aucun rapport avec Doctor Who. Non, J'ai- mais je mets tout le temps des casquettes, mais j'ai pas encore de casquette Doctor Who. J'ai le chapeau du 4e Docteur, mais avec le casque, c'est chiant, quoi. Donc... Et depuis tout à l'heure, j'étais en gros plan pour essayer de voir la boucle d'oreille, le pins. Mais ah oui, non, ça pas- c'est je crois pas. pins intersexe et boucle d'oreille trans, bien sûr. Ok. Ben, c'est trop petit sur l'écran, du coup, j'arrivais oui, pas à je savoir comprends. ce que c'était. Et donc Bon, ça, voilà. Vous n'aviez pas vu Oui. chez vous. Et non, vous ne pouvez pas le Effectivement. voir. Pour ça, il faut venir Fallait être aux dans le enregistrements qui Mais oui. peut-être, croisons les doigts, peut-être repasseront sur Twitch bientôt. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Le saviez-vous? La faible présence de Capaldi dans cet épisode est pour lui permettre de tourner Mommy dans l'Orient Express qu'on a vu donc il y a 15 jours, dont on a parlé il y a 15 jours. Il y a 15 jours, il y avait moins de Clara, plus de C'est Capaldi. ça. Dans cet épisode, il y a plus de Clara, moins de Capaldi. Ça leur permet de tourner tout ça en même temps. Ce Exactement. n'est pas Ou qu'un qui Danny partent en Light. vacances, on C'est sait aussi un Dr Light. Voilà, exactement. C'est pas la première fois que quelque chose passe de 2D à 3D. On a Fear Her, donc, dans Doctor Who. Mm. C'est quoi déjà C'est Fear Her? lequel celui-là Alors, C'est pas Love and Ah non, c'est Non, quoi déjà c'est avec Chloé Weber qui dessine beaucoup et qui passe Quoi le docteur sur son. Oh Elle dessine, elle Ah dessine. oui, la les- gamine qui a peur de son père, là. Voilà. Les Jeux Et Olympiques. les Jeux Olympiques. C'est pas les Ah Jeux mais oui, Olympiques. j'adore. Ouais, Avec c'est- les... Comment ils s'appellent les petits aliens là L'Isolus. C'est l'Isolus. Les Isolus. J'étais fan. C'était avec quelle Avec, compagnonne Rose. Non, c'était Mais pas. si c'est Rose, c'est saison 2. Non. C'est Fear Martha. Her. C'est pas Martha? C'est Martha Fear Her. Moi, j'aurais dit Martha aussi, mais... Ah non, En tout c'est cas, je- Rose avec le. Mais oui, pour moi, c'est Rose. Le gribouillis. C'est Rose mais si, avec c'est le gribouillis. Rose. Oui. C'est qu'en je fait, me c'est souviens Rose, c'est que... Rose. il me Oui. fait beaucoup penser en fait à l'épisode de l'hystérique de l'étrange lucarne qui se passe à peu près dans la même période. Enfin, en tout cas, Ah oui, on a je vois l'impression laquelle. que. Oui, mais c'est avec Rose aussi. Oui, mais c'est pour ça que je confonds toujours et que j'ai l'impression que Fear Her n'est pas avec Rose et avec Martha. Ah par oui, exemple. et tu te dis ça fait doublon. Ouais, ça Je fait comprends. doublon. J'ai l'impression que c'est de la même Ouais. veine en fait l'épisode, c'est pour ça. Et il est juste après Love and Monster, c'est peut-être pour ça que ça t'y a fait penser. Oui, puis Love and Monster, ça me donne des boutons à chaque fois, si tu veux. Donc c'est pour ça que j'ai eu peur que tu reparles de cet épisode. Pour Fear Her, nous avions Delphine de Agatha Christie comme invitée, et je crois que nous avions aussi la Pepper Pot Team, Ok. qui était là pour C'est possible. Love and Monster. Les pauvres. Oui. Et je... Oh, non, c'est ils trop adorent. bien, Non, non, Love and ils sont Monster. venus parce qu'ils adorent cet épisode. C'est un Et, des meilleurs épisodes de euh, Doctor Who, Love and Monster. Et du coup, je pense qu'ils étaient restés, ils étaient là aussi pour le suivant. Bon, bref, C'est Narnardesque. ça commence à dater. Et Allez. donc aussi, ce passage de 2D à 3D, on le retrouve dans Mona Lisa's Revenge, dans Sarah Jane Smith Aventure, et ce titre me donne trop envie de voir l'épisode. Et Moi il est trop bien. Ok. Faut que je regarde les Sarah Jane Ah, Smith. mais un j'ai jour, pas eu Sarah Jane l'occasion. Smith Aventure, c'est Un jour, on fera un hors-série sur Sarah Jane Smith Aventure. c'est du love pour Sarah Jane, bien évidemment. Le saviez-vous? À la fin de l'épisode, la femme mystérieuse Missy semble bien connaître Clara. Hashtag mystère. On sait... Attends, on sait déjà qu'elle s'appelle Missy Oui. ou pas encore? Oui. 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 À chaque fois, on se pose la question, mais oui, elle le dit Bah dès ouais, le mais dès parce le que je début de ne la me saison. souviens jamais de l'avoir entendu. Dès le début de la Si, saison, elle on dit le sait. Bonjour, je suis Missy. Bienvenue Bienvenue au dans paradis. Ah oui, Ah, mais oui. Bon, bah oui. au paradis. Voilà. Je vais peut-être réussir à m'en souvenir pour le Elle prochain dit pas la épisode. terre promise. Non, je crois qu'elle a dit bienvenue au paradis. Je sais plus. Enfin, D'accord. après, elle a dit Welcome to Oui. Heaven en tout cas, anglais. qu'elle s'appelle. Puis, Ouais. C'est Missy. C'est Missy. Missy. C'est Voilà. Elle est mystérieuse. Wow. Pas mal, pas mal. Bon, là, on la valide, on la valide. Merci. Hein. Eh ben, on a fait le tour. Est-ce que Oui. c'est fini pour vous? Des choses à rajouter? Pas sur cet épisode, mais sur d'autres trucs. Très bien. Alors, je vais commencer. On n'a pas réussi à se caler, à trouver suffisamment de dates pour enregistrer pour toutes les vacances. Donc on va faire une petite pause, pause vacances en août, et on revient le 6 septembre après cet épisode. Exactement. Par contre, on enregistrera l'épisode qui sort en septembre. On l'enregistrera début août, je crois. Donc, vous pourrez assister à l'enregistrement de l'épisode sur Twitch, peut-être, ou sur le Discord de Podcut. à Moi, fait. ce que je voulais dire, c'est que je voulais faire de l'autopromo sur Choix-Pitre, parce Ça que faisait longtemps.
Oui, c'est vrai. Non, mais pour dire que cet été, d'habitude dans Chapitre, on a un club de lecture, on a des recos lecture, etc. Et cet été, on va axer sur des épisodes spéciaux. Le but n'est pas de parler des livres que l'on a lus et que l'on a aimés, mais de parler des livres que l'on veut lire et pourquoi on veut les lire. Voilà. Donc ça s'appelle la palle de l'été. Palle, c'est pour pile à lire. Et n'hésitez pas à aller écouter ça. Chaque épisode, c'est un format différent. Il y a un type club de lecture, un pastille, etc. Voilà. Super. Sublime. Eh ben c'est noté. Tout le monde est au courant. Ah oui. Voilà. Un dernier mot pour nos deux invités. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux ou dans nos oreilles? Corée, après toi? Ah bah écoute, à tout hasard, tu peux me retrouver sur Chapitre ou Watchlist de temps en temps. Mais aussi en train d'embêter une certaine Manu Pedon sur le coin pop. Le coin lecture du coin pop. Voilà. Et même de temps en temps, je m'invite chez Star Trek. Et t'as un blog. Et j'ai un blog, oui. Et qu'est-ce que tu ne fais pas en fait? Mais une certaine personne m'a dit pourquoi tu fais un blog, tu enregistres des podcasts. Et je lui ai dit que je m'ennuyais. C'est pour ça que je demande qu'est-ce que tu ne fais pas. Ah oui. Je ne fais pas la roue. Ah, moi non plus. Moi non plus. Il y a encore plein de choses en commun. On se retrouve l'année prochaine à notre podcast sur les meilleures roues, où on aura enfin appris à les faire. Vos trucs et astuces pour ne pas vous faire un claquage comme ça m'est arrivé la dernière fois que j'ai tenté de faire. C'est dangereux, on ne dira jamais assez. Il y a vraiment longtemps. D'accord. Et toi, Roby? Oui, et moi du coup, exceptionnellement, vous avez pu m'entendre dans Dr. Watt. J'en profite du coup pour les remercier encore une fois pour l'invitation. C'était chambé. Merci beaucoup. Longue vie à Dr. Watt. Et de mon côté, du coup, vous pouvez me retrouver sur le podcast Dans le Tardis, disponible sur Spotify, YouTube. Aussi sur notre Instagram où on met des petites exclus, des petites blagues. Dans le Tardis, qu'est-ce que c'est? C'est un podcast qui revient sur les nouveaux épisodes de la nouvelle saison qui sort sur Disney+, avec Shruti Gatwa et Millie Gibson. Et on est très très fan du Floodcast ou de Pardon GPT, notamment de Pierre Lapin. Donc on essaye de digresser autant qu'on peut parce que c'est l'essence des podcasts Doctor Who, donc on aime ça, on le continue. Et puis aussi avec des petites intros et des petites recos culturelles, voilà, histoire de faire rire et de faire venir les gens qui connaissent peut-être pas Doctor Who, mais qui ont envie de rigoler et de découvrir. Et puis je voudrais faire une petite dédicace aussi pour les amis du coup qui peuvent être du Nord, de Lille ou du Nord-Pas-de-Calais. Moi qui travaille à la compagnie du Tire-Laine, qui est une compagnie musicale du coup basée à Lille. Et une compagnie engagée du coup avec des concerts gratuits tous les mois, donc vous pouvez me retrouver là-bas aussi, donc n'hésitez pas à passer du coup à Lille, à Porte de Douai si vous voulez, voilà, un concert gratuit tous les mois, let's go. Voilà. Bien. Et merci encore du coup pour l'invitation. Trop bien. Avec plaisir. Pomme est Je déjà note. sur votre site. Oui, Moi, je suis sur le site. Oui, c'est ça, c'est ça. Je vous envoie les cartes d'adhésion. Et juste, je précise, tu parlais de ChatGPT, donc de Pierre Lapin et Rémi Boy, Tout à fait. produit par Zu. C'est Zu qui produit. Bah oui. C'est Zu à la prod. Ah, oh, je savais pas. Ah, bah, voilà. Incroyable. Pourtant, ils en On parlent à l'entend- chaque fois. On l'entend de Le temps en monde est temps en petit. plus. On l'entend de temps en temps en plus. Mais j'avais pas fait le rapprochement. Eh ben, Ah c'est ouais. le même J'ai Zu. pas Eh attention. ben c'est le même. Trop drôle. C'est devenu un producteur Le célèbre. monde est trop petit. Oui. Et, Oui, faut avant de se quitter, parce qu'il y a 2 semaines, j'en ai pas parlé, mais la Mais musique, oui. mais bien sûr. de Bien Dr. sûr. Watt est sortie. Classique Who. Si jamais vous avez mais oui. envie de découvrir le docteur quand il était vieux mais jeune, mais vieux mais toujours jeune, en 63, voilà, on a démarré la grande aventure de Classic Who, donc les épisodes classiques où on vous parle de comme Dr. Watt, mais version classique, avec des copains de la Ok. Gallifrey Academy. Voilà. Cool. Incroyable. Est-ce que à l'heure où on enregistre, t'as déjà un flux RSS Normalement, ou pas il sera dispo. Alors... Non, quand on encore Ok, enregistre, mais là, tu l'as là pas aujourd'hui, encore. là maintenant. Ah, là tout de suite, maintenant, I il est have pas not. encore. Là, aujourd'hui Ok, matin, ok. il y a- samedi, I have. Donc on peut pas partager donc aux en 3 août, millions tu de auras. personnes dans le chat. Non, parce que j'ai cherché et je trouvais pas, alors j'étais Non, pas sûr. dans notre, le 6.
Le 6, normalement, le flux RSS sera... Juillet. Ok. Ouais, 6 juillet. Ok. Voilà. Ok. Eh ben, c'est noté. Et on Génial. va écouter ça avec... Comme personnellement un peu la flemme de mater tous les classiques, ça va me C'est faire le but. ça va me faire plaisir de C'est- vous Non, mais on écouter. peut, on peut Entièrement le écouter. but. Voilà. C'est entièrement le but. C'est qu'on le regarde On à se fait votre des place. bisous. Merci d'exister. Très bien. Dis On se fait des bisous. Mais oui. Bah oui. Des bisous. Et on se Ah, retrouve des le bisous. 6 Dr. septembre. One est un podcast du label Podcut, quand même, un minimum. Oui. Donc, si vous voulez nous aider à développer le podcast et les autres, Parlez de le nous. podcast, le label et les autres podcasts du label, n'hésitez pas à donner un petit euro ou plus, si vous pouvez, sur patreon.com/podcut et à venir nous rejoindre pour discuter de tous nos sujets sur le Discord, dont le lien sera dans la description. Et bien sûr, vous pouvez voir tous les podcasts qui font partie du label sur podcut.studio. Et je pense sur qu'on est les pas mal. et niveau réseaux sociaux, on est sur tous les réseaux sociaux, mais Instagram c'est le plus simple. Ouais. Si vous devez venir nous parler, vraiment ciblez plutôt Insta. Ah, j'avoue que j'ai Avec 1 euro, je tout vais- ce que vous risquez, c'est de faire du podcast. Oui, Corée, elle a commencé par donner 1 euro au Ouais, Patreon. c'est ça. Et puis après, elle est venue sur le Discord et après, elle s'est fait attraper. Après, merde. elle a fait un Je watchlist me comme suis ça fait pour voir. pomper. Et depuis, elle a créé un podcast avec moi. Elle a acheté et, un micro, Et elle est ailleurs, elle a acheté un micro, elle va en racheter un autre. Oui. Tu t'es fait pumpter, j'aime beaucoup ça. C'est la pomme Ted. Merde, moi qui ai grillé les étapes, faut que je fasse attention. Oui, c'est vrai. Méfie-toi, là, on a le recrutement facile. Je vois ça, je vois ça. Heureusement, les vacances arrivent. Bon, allez, on Sublime. se dit au revoir. Des Allez. bisous. Ah, dans Merci tout 15 le jours. monde. Bah non, pas dans Salut. 15 jours. À la Bonnes rentrée. vacances, prenez soin de Bisous. vous. Salut! Ciao, ciao.